Et si vous enrichissiez votre poste actuel par une initiative qui vous permette de vous développer et de gagner en visibilité? Je vais vous partager aujourd'hui 5 idées de choses que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui et qui vous permettront non seulement de grandir, mais aussi de contribuer davantage à votre société. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin et pour ça, qui sont prêts à prendre quelques initiatives. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. J'entends beaucoup de gens qui se plaignent et qui trouvent qu'ils n'ont pas assez d'opportunités de développement dans leur poste ou qui manquent de visibilité. Je vais vous partager 5 initiatives que vous pouvez mettre en œuvre seul ou en groupe et qui vous permettraient, si vous le souhaitez, de continuer à grandir en développant de nouvelles compétences et de gagner en visibilité interne ou en dehors de votre société. La première idée, c'est de vous occuper des nouveaux entrants. Alors naturellement, c'est une tâche qui est normalement déjà prise en compte par les managers et par l'équipe des ressources humaines. Dans tous les cas, il peut être intéressant, soit à l'échelle très locale de votre équipe, soit à une échelle un peu plus élargie en fonction de votre contexte, de vous poser la question: est-ce que je peux rendre l'expérience des nouveaux arrivants encore plus belle? Et si la réponse est oui, les questions d'après sont: qu'est-ce que je peux faire? Comment y arriver, etc. Et vous allez peut-être mettre en place un trombinoscope, un livret d'accueil, un parcours formant, un parcours d'accueil ou toute autre initiative. Et ça peut être des objets qu'on donne le jour de l'arrivée du nouveau venu. Ça peut être une hola, tout ce qui vous semble pertinent et que vous arrivez à vendre à vos collègues. L'accueil des nouveaux arrivants est une manière très simple de lancer une initiative, de la coordonner. Si vous êtes effectivement en capacité de prendre le lead là-dessus, peut-être que certains vont se froisser en pensant que c'est leur rôle, et donc à vous de gérer vos parties prenantes de manière intelligente. Mais si vous avez une contribution là-dessus, vous allez grandir à titre personnel par les initiatives et par la coordination que ça va requérir, mais aussi vous allez gagner en visibilité tout en contribuant à votre société, parce que naturellement, plus les nouvelles venues se sentent bien dans votre société, et plus vous avez de chances de garder des personnes talentueuses qui contribueront au succès de cette même société. La deuxième initiative que j'aimerais partager avec vous, ce sont des initiatives de co-développement. Autrement dit, vous êtes parfois plusieurs personnes qui avaient un certain nombre de challenges en commun. Par exemple, si vous êtes jeune manager, il y a certainement dans la société, sauf si elle est très très petite, d'autres personnes qui sont jeunes managers aussi. La question c'est, est-ce qu'on pourrait tirer profit de nos situations parfois analogues pour grandir les uns avec les autres? Et donc ces initiatives de co-développement qui consistent simplement à réunir un ensemble de personnes ayant une problématique ou un environnement à peu près comparable, et une d'entre elles va préciser son problème, les autres vont l'écouter, lui poser quelques questions de clarification pour ensuite lui suggérer un certain nombre d'actions qu'elle ou il pourrait mener. Charge à la personne ensuite de prendre ce feedback et d'en faire quelque chose ou pas. Il y a des descriptions plus précises que ce que je viens de faire du co-développement, mais ce sont des initiatives qui sont particulièrement utiles, en particulier, en tout cas c'est mon expérience, quand on parle de personnes qui ont effectivement un sujet en commun. On a eu une expérience un peu moins réussie, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, je vous partage juste un retour d'expérience, sur le domaine de l'expertise, où les experts entre eux, dans les quelques cas où ils se sont réunis, n'ont pas réussi à trouver des angles ou une perspective qui leur permettent vraiment de s'aider les uns les autres. À vous de voir si ça a du sens ou pas, à vous aussi d'étendre la formule ou d'adapter la formule de co-développement à toute autre chose. Ça peut être simplement des clubs qui réunissent des personnes qui ont une problématique commune et qui échangent, s'enrichissent mutuellement. Vous pouvez, libre à vous, décider des règles du jeu qui ont du sens pour votre communauté. La troisième initiative que je vous suggère de considérer, c'est la mise en place de magazines ou de tout moyen de partager une information nouvelle, qu'il s'agisse de ce qui se passe dans votre entité, dans votre département ou autre, ou ce qui se passe dans votre contexte. Imaginez ceci, vous êtes très technique et vous travaillez sur un sujet très spécifique et vous adoreriez être forcé, parce que c'est comme ça qu'on se développe, des fois en étant forcé, à ouvrir et regarder ce qui se passe ailleurs. Une initiative qui consisterait par exemple
à rédiger ou à commencer à rédiger tous les mois ou à la fréquence qui vous va bien quelques articles au sujet de ce qui se passe en dehors dans votre écosystème serait une belle manière de contribuer à la société et vous forcer à vous ouvrir au-delà de votre pur périmètre. Voilà une autre initiative qui vous permet de tenir les gens informés et en même temps de pouvoir gagner en compréhension globale s'il s'agit d'un magazine par exemple vers l'extérieur ou de compréhension contextuelle, locale si c'est quelque chose de localisé. Le quatrième item est en lien avec la vie d'équipe. Et vous pourriez, par exemple, organiser des événements en dehors du travail. Par exemple, pour réunir les passionnés d'une activité sportive donnée. Vous voyez que ce genre d'initiative ne requiert pas que vous soyez manager ou que vous ayez un titre ou une autorisation de votre employeur. Sauf, naturellement, si vous faites ça pendant les heures de travail ou autre. Et ça, c'est à vous d'en discuter avec les personnes appropriées. La cinquième idée, c'est celle de créer un club. Par exemple, certaines sociétés ont créé un club Toastmasters pour développer les capacités de leadership et les capacités oratoires au sein de la société. Les clubs Toastmasters existent effectivement de manière publique, mais il existe aussi des corporate clubs et vous êtes libre d'en créer un, de prendre sa présidence et de coordonner avec d'autres personnes au sein de l'entreprise le développement des qualités oratoires de vos collègues. C'est un exemple de club et vous pouvez créer toutes sortes de clubs, naturellement en accord avec votre management et les pratiques classiques que vous rencontrez, de manière à ne froisser personne. Mais vous voyez avec ces 5 idées que vous pouvez sortir du lot, enrichir votre activité quotidienne et contribuer davantage à votre société. Bien sûr, ne pas oublier que ceci est de l'extra et qu'il ne faut surtout pas perdre le focus sur l'essentiel, ce pourquoi vous êtes payé, à savoir votre mission. N'hésitez pas à partager si vous avez d'autres idées d'initiatives qui pourraient servir les uns et les autres et ou partager votre initiative préférée. Éventuellement, si vous l'avez mise en place, un retour d'expérience sera le bienvenu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Michel! J'ai appris que tu as ouvert un club de salsa dans la société. Et tu as aussi écrit un magazine et organisé 3 rencontres sportives en 6 mois depuis que tu es arrivé. Je t'avoue que c'est impressionnant. J'ai juste un petit souci et une petite requête, si tu veux bien. Tu vois le projet Alpha? Le projet Alpha? Le projet sur lequel tu as été embauché. Ah, ce serait bien qu'il avance un petit peu aussi. Ouais, mais je peux pas être partout, moi.